Il est 7h du mat', on est au siège d'Amnesty International. Il est tôt, il y a encore le ménage. Bonjour, il y a du monde. Il paraît qu'il y a des autruches par ici. Non, on les a gardés toute la nuit là. D'accord. Voilà, là on les laisse se reposer avant qu'ils rentrent en action. Mais pourquoi des autruches? Parce qu'elles symbolisent l'attitude des multinationales qui ne sont jamais inquiétées quand elles commettent des catastrophes sociales ou environnementales. Bref, elles font l'autruche, grâce à des dizaines de sous-traitants avec lesquels elles travaillent. Regardez, pour mieux comprendre, Amnesty a réalisé un petit clip édifiant. La multinationale, via des filiales ou sous-traitants sur le terrain, bénéficie d'une main-d'œuvre très peu chère, de conditions de travail inhumaines et quasiment d'une impunité juridique. Et il est presque impossible de faire porter la responsabilité par la maison mère pour les activités de sa filiale ou de ses sous-traitants. Pourtant, c'est bien elle qui donne les ordres et centralise les profits. Alors, qui est responsable? Qui doit rendre des comptes? En tout cas, jamais les multinationales. Elles engendrent toujours plus de bénéfices. Et ce sont les petits sous-traitants locaux qui trinquent. Parce que pour le droit des sociétés, ces multinationales sont juridiquement indépendantes de leurs sous-traitants. Et c'est justement ce qui met un peu en colère les militants d'Amnesty. On est devant le ministère de l'économie et là c'est pour dire quoi exactement? Là, on voudrait interpeller les pouvoirs publics, et en particulier le ministre de l'économie, et lui demander d'exiger des entreprises qu'elles respectent les droits humains, et surtout dans leurs activités à l'international. Bhopal, c'est la catastrophe industrielle emblématique du XXe siècle. C'est le 3 décembre 1984, une fuite de gaz. Et depuis 30 ans, justice n'a pas été faite. Bhopal, en plein cœur de l'Inde, c'est 22 000 morts, un site encore pollué, et les dirigeants de la société Dow Chemical jamais inquiétés. Impunit aussi le groupe Shell, dont la pollution aux hydrocarbures a souillé le delta du Niger en 2008 et 2009. Même chose pour Trafigura, qui a déversé des déchets toxiques en plein cœur d'Abidjan à l'été 2006. Le bilan de la catastrophe? 16 morts et 100 000 personnes contaminées. Donc moralité, les multinationales ne sont pas du tout inquiétées, c'est les populations sur place qui trinquent complètement et les pouvoirs publics en France. On va bien voir ce qu'ils vont faire, mais pour l'instant ça bouge pas beaucoup. En France, depuis plus d'1 an, il y a une proposition de loi qui dort dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Ce projet rend responsables les maisons mères des multinationales. En clair, s'il était adopté par nos élus, il permettrait aux victimes de demander réparation à la multinationale. C'est le député Philippe Noguès qui l'a rédigé. C'est lui là qui arrive sur le pont. C'était une promesse de campagne du président Hollande, mais visiblement, c'est pas une urgence. Elle en est où sa proposition? Elle dort, non, dans les tiroirs aujourd'hui? Écoutez, elle a été déposée en novembre 2013, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le temps médiatique, le temps parlementaire n'est pas le même, mais nous sommes déterminés à la faire aboutir. Et nous voulons qu'elle aboutisse avant la fin du mois de janvier. Déterminé? Ok. Mais face au lobby, la proposition de loi va certainement finir comme ça. Donc on reviendra vous voir début février pour en reparler? Bah, écoutez, j'espère, oui. Le rendez-vous est pris ou pas? Bah, écoutez, on prend le rendez-vous tout de suite si vous voulez. C'est fait. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci.